Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023? Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres beaucoup plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pourquoi pas recevoir un autre message qui vous semblera peut-être même plus pertinent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous intéresse. N'oubliez pas que c'est un divertissement avant tout. Nous sommes sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Donc, on prend les messages avec discernement et beaucoup d'amusement. Je vous rappelle également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment et notamment la guidance générale du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Vous trouverez également la guidance générale du mois de juillet et quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet. Voilà, tout est dit. On se retrouve dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de m'encourager en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant pour permettre aux algorithmes de mettre un peu la lumière sur moi. Je vous en remercie. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juin au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver. On va commencer avec un message de l'instant magique, oracle pour vous. Et quel est le message de l'univers pour les Capricornes pour la période du 15 juin au 15 juillet? Le message pour les Capricornes. Posez à nouveau la question demain. C'est le message le plus franc et le plus clair qui soit de ce livre. Demain, pourquoi remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui? Ayez foi en votre évolution. Ici, on nous parle de cycle lunaire et on parle de votre évolution. Il y a quelque chose qui doit évoluer en vous et qui est en train d'évoluer, mais il faut vous faire confiance en ce cheminement, ami Capricorne. Ici, vous avez été envoyé ici pour vous rappeler d'assurer l'équilibre dans votre vie, que ce soit avec vos amis, vos partenaires ou dans votre travail. Si l'énergie était jusqu'ici pesante, c'est peut-être le signe que les choses sont sur le point de se détendre. Ici, on nous parle éventuellement de difficultés que vous traversez ou que vous avez traversées et il est question de trouver des solutions à vos difficultés, pourquoi pas financières, sentimentales, relationnelles, professionnelles et d'aller vers une certaine forme d'évolution. Alors peut-être d'acter des choses pour aller vers une certaine forme de changement. On va regarder un petit peu plus avec les autres cartes et notamment avec le tarot de Marseille. Pour le message de vos guides, nous avons l'empereur inversé et le jugement. Ici, l'empereur nous parle de difficultés ou de sentiments d'insécurité, en tout cas, par rapport à quelque chose. Alors, soit quelque chose vous coûte très cher, soit vous êtes en insécurité financière, vous vous posez des questions sur vos acquis, en tout cas. Posez des questions sur votre vie concrète, la vie professionnelle, la vie financière peut être concernée par cet empereur et votre capacité d'action à l'endroit même où vous êtes aujourd'hui. Comment sécuriser davantage votre vie? Comment être davantage créateur de votre vie? Comment construire davantage votre vie? Ici, le jugement nous parle de révélation, comme si vous preniez conscience de pourquoi il vous manque quelque chose, pourquoi il vous manque de l'argent, pourquoi ces difficultés, qu'est-ce que vous pourriez faire? Ici, le jugement, c'est une renaissance par rapport à ces blocages, par rapport à ces difficultés à créer. Le jugement vous invite à vous réveiller, à vous relever. On nous dit que vous allez avoir des éclaircissements pour savoir
comme une sorte de déclic, hein, presque, ou des révélations qui pourraient venir vers vous par le biais de différentes choses envoyées par vos anges, justement. En tout cas, ici, c'est l'orientation que vous allez donner à votre vie. Hein. 4 plus 20, 24, donc l'énergie de l'amoureux. Il est question de savoir ce qui vous plaît, de savoir comment vous avez envie de vibrer, qu'est-ce que vous vibrez et l'orientation que vous allez donner à votre vie. Il y a des choix ici à faire. Ça peut nous parler par exemple d'un choix de déménager parce que l'endroit où vous habitez est trop cher, vous met dans une situation financière compliquée. Ça peut nous parler de réaliser qu'ici, on construit, entre guillemets, qu'à moitié sa vie professionnelle et qu'on pourrait peut-être envisager quelque chose de mieux, qui soit plus rémunérateur, qui puisse nous donner l'impression, nous donner plus de confiance en nous, qui puisse assurer davantage nos arrières pour améliorer nos acquis, améliorer notre abondance d'une certaine manière. Donc on voit ici qu'un choix est en train d'émerger pour vous. Vous êtes en train de faire un choix et vos guides vous poussent à le faire parce qu'il y a ici ce sentiment de libération. On se libère d'un poids professionnel, financier ou quelque chose en lien avec sa propre construction et son manque de confiance en soi, hein, ici. Ok, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, nous avons l'énergie, l'évolution, des graines de l'abondance, la croissance s'avance sur votre chemin. Œuvrez par la persévérance, la voie de la progression s'élance, courage, continuez. Libération, l'acceptation est la voie qui instruit nos nouveaux élans. Il est temps d'avancer. Bon, ici, les 3 cartes nous parlent d'avancer, d'évoluer, hein, d'agir pour se libérer, pour grandir, pour prospérer, pour gagner plus, pour travailler mieux, pour travailler plus. Du moins, travailler plus, non. Pour gagner mieux sa vie, par exemple. Se libérer de certaines prisons qui nous font perdre confiance en nous, qui ne nous permettent pas d'avancer. On voit bien évolution, action, avancer, les 3 mots ici, et on retrouve avec ce jugement cette énergie hein, de faire des choix pour notre évolution. Une renaissance, une libération qu'on retrouve avec cette énergie de jugement. Derrière, on a le chariot, le fait d'avancer financièrement aussi, donc de trouver des solutions pour avoir plus de confort, plus de sécurité dans notre vie. Quitte à faire des choix, c'est-à-dire par exemple là on est dans le mouvement avec le chariot qui peut parler de déménagement, donc on quitte un endroit qui nous coûte trop cher par exemple, on pourrait vivre dans un endroit, je sais pas, plus petit ou dans une autre zone beaucoup moins chère et pour vivre mieux, pour avoir finalement plus de sous-sous, eh bien on se libère de l'ancien appartement, on a un déclic que bon, c'est bon, c'est bon. C'est un exemple, hein, vous n'êtes pas tous en train de vivre ça. Avec le poésiste, nous avons l'énergie de la maison. Bon, même si vous n'êtes pas tous en train de vivre ça, il peut y avoir quand même vraiment la présence de cette idée de déménagement pour certains. La maison, le soutien et célébrer. Ici, il peut y avoir des bonnes nouvelles hein, qui arrivent pour vous. En tout cas, on peut se sentir soutenu, protégé par rapport à quelque chose qui nous enferme chez nous. La maison, c'est le côté maternant des choses, le côté on se sent en sécurité. C'est l'endroit dans notre intimité où on est censé se sentir en sécurité parce qu'on n'aborde pas la présence des autres, les autres n'ont pas d'incidence sur nous, on est sous protection dans notre maison, parce que notre maison est l'endroit où on peut agir librement, normalement. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une évolution de cette sécurité, d'un moyen ou d'un autre, et qu'il y a une sorte de protection, qu'on nous aide à aller à célébrer quelque chose, des bonnes nouvelles qui peuvent venir de ce point de vue-là, pour améliorer notre sentiment de sécurité. Nos sentiments d'être créateurs aussi de notre vie, d'être constructifs. Donc,
soit de mettre plus d'argent de côté, soit d'avoir plus le sentiment d'avoir plus. Il est question de gagner quelque chose là où peut-être on avait l'impression de perdre ou de gâcher quelque chose avec l'emprunt. Quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, vous reposer? Qu'est-ce qui vous aide? Un vent de changement. On sent véritablement ici une évolution, une libération, il y a un changement. On sent ce zèbre qui offre des opportunités différentes et il porte une maison, encore une fois. Il peut y avoir un changement dans le mouvement, dans le déplacement pour certains d'entre vous. Déménager, changer de zone, chercher quelque chose de moins cher ou de plus confortable, qui vous met davantage en sécurité aussi. Si vous habitez dans un endroit où vous vous sentez en insécurité, ça peut vous concerner aussi de cette façon. La reine de coupe. Ici, ce qui peut vous aider, c'est votre connexion à tout, la connexion à l'amour, la connexion à l'intuition. C'est le féminin sacré, c'est la rondeur, c'est le partage, c'est l'amour, c'est ce sentiment où on se sent englobé, soutenu, ouvert. On est ouvert aux opportunités, on est à l'écoute des autres, on reçoit l'amour des choses et des gens autour de soi. Cette reine de coupe, elle vous invite à vous fier à vos impressions, à être dans ce sentiment amoureux pour vous, de vous accorder le bien, de vous accorder ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, de faire preuve d'amour pour vous. Du côté de ce qui est peut-être déséquilibré, qu'il serait bon de retravailler et pourquoi pas de rééquilibrer, qui peut représenter un frein, nous avons la nouvelle vie. La nouvelle vie et le vent de changement ici nous dit que peut-être vous avez peur de cette nouvelle vie, vous avez peur du changement avec cette énergie ici. Vous faites peut-être barrage quelque part encore, vous acceptez différemment, pas différemment, avec difficulté d'avancer et d'évoluer. Mais ici, le jugement nous dit que vous allez ressentir que vous n'avez pas le choix quelque part. La renaissance arrive, les messages arrivent dans ce sens. Il va y avoir des révélations pour vous inviter à aller vers ce vent de changement, pour que vous acceptiez cette nouvelle vie qui se propose à vous. Le roi d'épée, lui, nous dit que pour l'instant, vous avez un côté un peu trop ferme et définitif, un peu trop cash, un peu trop froid et rigide. C'est non, je ne veux pas, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Voilà, un côté, là où ici on a une émergence d'amour, de se réchauffer, d'avoir envie de la chaleur, de l'amour, du sentiment d'être bien, dans le bien-être. Ici, on est dans le côté extrêmement cartésien, je ne veux pas, je ne peux pas, c'est comme ça, clac, 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 il faut cadrer les choses, c'est trop cadré. Ici, c'est la rondeur, apporter de l'ouverture, voilà. De l'ouverture au vent de changement, et ici, c'est justement défendre les portes pour dire non, tu ne passeras pas. C'est ça qui vous freine, c'est ce qu'il faut travailler. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et pourra vous aider pendant ce processus? La panthère. Se sentir protégé, se sentir soutenu. On a la carte du soutien ici, comme si vous receviez un cadeau. Soutien célébré ici. Il y a comme un cadeau qui vous est offert. La panthère vous offre cette protection. Et le jugement nous dit qu'on vous donne l'occasion de renaître. Donc il y a sans doute une occasion à saisir, peut-être une opportunité qui vous est offerte d'ouvrir une porte. Ouvrir, arrondir les angles, là où ils sont, pour l'instant, plutôt fermés et avec des angles très droits. On va terminer, du moins presque terminer, avec les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre avec le tarot Symbolon. Ici, nous parlons du Taureau, du Sagittaire, de Vénus et de Jupiter. Ça nous parle
Alors, d'évolution aussi, hein. Le Sagittaire, ici, nous invite à faire progresser nos croyances en matière d'argent, en matière d'amour, euh, d'harmoniser les choses avec Vénus, ici, de croire en sa chance aussi, hein, parce que Jupiter et Vénus représentent tous les deux la chance ici. Cette personne a une cote de popularité. Euh, on lui remet plein de cadeaux, on la prend pour une divinité, une star. Euh, donc c'est davantage ici vous faire confiance, mais aussi faire confiance aux cadeaux qu'on pourrait vous offrir, aux cadeaux de l'univers, comme on le voit. Vous êtes protégé, soutien célébré. Donc il faut améliorer vos croyances, faire comment dire, exprimer davantage vos prières pour qu'elles puissent être exaucées aussi. Ici, vous allez avoir un pouvoir d'attraction. On vous dit que vous avez ce pouvoir d'attraction, d'attirer à vous la prospérité ou une certaine forme de succès dans quelque chose. Donc sentez-vous plus confiant par rapport à cet empereur inversé, euh, par rapport à ce qui vient. Le deuxième conseil, on nous parle du lion, du soleil, du Capricorne et de Saturne, donc de votre signe ici, d'illuminer un petit peu votre signe, d'illuminer le côté cadré. Hein. C'est cadré, c'est obligé. On se demande pourquoi cet homme transporte une pierre dans la montagne. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ces limitations, ces restrictions, ici, on va comprendre quelque chose. On va être illuminé. Pourquoi je me restreins? Pourquoi j'accepte une situation telle que celle-là? Tout simplement parce que je suis trop ferme, parce que je ne mets pas de rondeur, parce que je ne m'ouvre pas à l'éventualité que je peux changer. Et ici, vous allez avoir une certaine forme de discernement avec ce soleil. Vous allez comprendre pourquoi vous avez fait tout ce chemin ici, en prenant le temps de regarder quelque chose. Donc on sent un déblocage au travers d'une révélation, d'un nouveau discernement ou d'une prise de conscience de quelque chose. La troisième, ici, ça nous parle, le troisième conseil nous parle du cancer, de la lune, du lion et du soleil. Ça nous parle de quelque chose qui n'est plus en symbiose. Hein. Ici, on a les forces de l'ombre et les forces du soleil qui s'opposent. Ça nous parle de mettre de la lumière dans notre foyer, dans notre famille, ou apporter plus d'éclaircissement à quelque chose lié au passé. Ça nous parle du passé ici, du côté du cancer, et ici s'ouvrir sur de nouvelles ambitions peut-être aussi. Apporter de la lumière là où quelque chose était gris. Apporter de la lumière dans un appartement. Apporter de la lumière dans son évolution familiale. Il y a aussi un sentiment de contradiction entre ces deux personnes qui ne se regardent pas. C'est le noir et c'est le jour et la nuit, c'est le blanc et le noir, c'est le sel et le poivre. Comme si il y avait quelque chose de contradictoire en vous et on vous invite à vous mettre entre guillemets d'accord en laissant plus d'ouverture ici et en écoutant peut-être davantage votre cœur. Ok. On va terminer avec les énergies de l'oracle des portes de l'intuition. Pour vous, quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juin au 15 août pour les Capricornes? On va prendre celle-ci. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ici, on parle d'écouter son cœur avec la reine de coupe. C'est ce qui va vous permettre de trouver la réponse et d'illuminer ici. Ce n'est pas en écoutant vos angoisses financières, professionnel, la perte de vos acquis qui va vous aider, c'est votre cœur qui a la réponse. Ici, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, ben voilà, il faut avancer. C'est le mouvement. On vous invite à vous mettre debout et non pas assis comme cet empereur. D'ailleurs, ce côté assis bien confortable, c'est aussi ça, l'empereur, c'est être bien stable, assis sur ses acquis, entre guillemets, sur sa zone de confort. Ici, on vous invite, vous allez être invité à sortir de votre zone de confort et à vous mettre en marche pour créer quelque chose qui vous correspond plus et qui vous donne davantage envie. Pour les Capricornes,
les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâchez prise, laissez-vous faire, laissez-vous porter par ce que prépare l'invisible. Les plans de l'univers approchent ici et vous êtes soutenus. On va vous montrer la voie avec le soutien célébré et la protection. J'ai l'impression qu'un cadeau arrive même pour vous proposer quelque chose. Mais pour cela, il faut l'accueillir et avoir envie de l'accueillir au lieu d'être dans la protection de ce que vous avez créé. Quelque chose que vous avez créé, mais qui peut-être n'est pas suffisant ou n'est plus suffisant à vos yeux, puisque un vent de changement se propose à vous. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer toute votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit like et un émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos dons et vos commentaires qui me permettent de faire grandir la chaîne et qui... on va le dire aussi, m'encourage beaucoup. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.